ici c'est Stéphane de groupemedia.ch et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter le nouveau boîtier de chez Formulaire, le Z10 Pro Max. On va l'ouvrir ensemble. Déjà au niveau boîtier c'est un petit peu différent au niveau emballage. Alors hop, comme ça. D'après ce que j'ai vu sur les photos sur internet, ça a l'air d'être un superbe design qui ressemble un peu au Z8. Mais on va voir tout ça ensemble. Alors le voici. Je sais pas si vous le voyez comme il faut sur la caméra. Avec le formulaire sur le côté. Il y a un joli en fait dégradé, on dirait un peu... ouais, vraiment très joli la finition. Avec la lumière sur la gauche ici pour que votre boîtier est démarré. Le port pour l'électricité. L'HDMI. L'Ethernet pour le gigabit. Un port USB 3, le port pour la carte SD et pour le réceptionneur de la télécommande infrarouge en fait, le petit œillet. Et ici sur le côté il y a un autre port USB 2. Alors ça c'est pour le boîtier. Qu'est-ce qu'on a dans le carton? On a forcément l'alimentation, la pile pour la télécommande, le câble HDMI, pour la réception de l'infrarouge de la télécommande si on a envie de le mettre. Et pour ce modèle là ils ont fourni la télécommande, pas la Bluetooth, la télécommande infrarouge où on peut aussi setuper, paramétrer les boutons en fait de la télévision en fait juste là en haut. Et puis via l'application Formulaire on peut aussi paramétrer 2-3 autres options. Alors ce boîtier, comme je l'ai dit, il s'appelle Z10 Pro Max. On va parler un peu des spécifications. Forcément résolution 4K. Il a un nouveau processeur qui n'a encore jamais été dans la gamme, c'est le Realtek RTD 1319. Un nouveau également processeur graphique ARM G31 MP2. Ce boîtier a 4 Go de RAM DDR4 montant jusqu'à 2400 MHz. Il a un disque dur interne de 32 Go. Il tourne sous Android 10 AOSP, ce qui signifie Android Open Source Platform, au contraire du GTV que lui tourne sous Android 10 TV en fait. Au niveau du wireless, il a 2 fois le dual band, forcément le 2.4 et le 5. Il a le Bluetooth 5.0 et il a un port gigabit, comme je l'ai mentionné avant. Au niveau des décodeurs, celui-ci est également l'unique qui a le nouveau décodeur AV1. On va y revenir un peu plus tard. Autrement, il fait tous les décodeurs qu'il y avait avant, le H265 HEVC. 264, AVS, REAL, MPEG et plein d'autres. Au niveau du DRM, Widevine L1, L3, les dimensions 105 par 105 et 21 de côté, forcément la couleur noire. Et puis à propos du codec AV1, c'est un nouveau codec open source conçu par l'organisation Alliance for Open Media. Il est considéré comme un codec de nouvelle génération avec une estimation de performance supérieure de 30% par rapport au H265 HEVC qu'il y a actuellement. Alors voilà pour ce qui est du boîtier et de l'ouverture et de l'emballage. Je vais le connecter à mon ordinateur et puis on va faire un tour d'horizon depuis l'intérieur. A tout de suite. Nous voilà de retour avec le Z10 Pro Max de chez Formulaire. Maintenant, je l'ai connecté à mon ordinateur. On va voir un peu passer à travers les menus. Jolie animation de Formulaire, ça c'est nouveau, c'est sympa. Et comme mentionné, ce boîtier il a un nouveau processeur Realtek et un nouveau processeur graphique aussi. 4 Go de RAM, donc vous pouvez installer pas mal d'applications et tourner en simultané pas mal d'applications, et 32 Go de disque dur. On le présente même plus, le Mighty V Online 2 de chez Formulaire.
Quand je reviens en arrière, les applications YouTube, vous pouvez aller dans le market pour avoir toutes les applications, genre des VPN, des jeux, le speed test, tout ce que vous pouvez trouver. Miracast ou Formula Remote si vous avez envie de paramétrer votre télécommande, paramétrer les raccourcis des boutons des télécommandes. Et du coup ici avec une simple touche, on voit qu'on va aller dans le live et puis la VOD. Si on revient en arrière, Google Play Store. Ensuite on a les mises à jour logicielles que j'ai déjà faites dès que je l'ai démarré. Le mode d'alimentation si vous voulez qu'il soit en stand-by ou qu'il s'éteigne. Information système, les trucs basiques. Et stockage réseau si vous voulez rajouter un serveur NAS. Ensuite, sous paramètres, vous avez, vous pouvez faire votre compte, vous paramétrer. Ensuite, dans les applications, vous pouvez aller dans les applications et vider le cache si jamais il y a des bugs dans les applications ou fermer, forcer que l'application se ferme. Ensuite, vous avez plein de possibilités comme l'affichage et puis la sortie HDR ou régler la résolution de votre écran en fait. Ensuite, dans le HDMI CEC, c'est pour pouvoir allumer votre boîtier en même temps que... Non, allumer votre télé en même temps que le boîtier s'allume ou l'éteindre, vice versa. Donc à vous un peu de jouer avec tous ces réglages, il y en a beaucoup. Donc c'est toujours cool de passer un peu à travers. Ensuite, configuration réseau, où vous êtes connecté en Ethernet ou avec votre Wi-Fi. Le Bluetooth et le paramètre du lanceur si vous avez envie créer des groupes d'applications ou changer votre code parental. Et également, vous pouvez paramétrer une application dès que le boîtier s'allume, il va démarrer l'application en fait. Ensuite, il y a des réglages avancés, c'est juste pour le fond d'écran en fait. Et voilà, du coup là il y a l'alimentation, mettre en veille, éteindre, démarrer. Petite astuce cool, c'est que si vous appuyez 3 secondes sur le bouton STB, il y a toujours un menu qui apparaît, stand-by, éteindre pour démarrer. Et du coup ça évite toujours de devoir se lever, d'enlever la prise en cas de bug. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de souscrire en bas et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ciao ciao.